Bienvenue dans cette partie 3 de la cuisine, une émission que je dédicace à Garcia Giovanni qui m'a réclamé sur ma Gmail la fin de cette partie 3, et oui, puisque j'avais fait la partie 1 et 2 et pas d'explication sur la partie 3. Alors voici donc la conclusion de la cuisine, parce que c'était important, émission dédiée à Garcia Giovanni, à son enfant et sa femme. Un gros bisou à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior. Et puis un gros bisou également aux Claudettes et à tous ceux qui suivent cette émission. Ça me fait énormément plaisir que cela vous intéresse. C'est vrai que dans la partie 3 de cette cuisine, et je vous invite à voir les autres émissions, la chose qui est le plus étrange, c'est que 2 mois avant sa mort, Claude se plaint d'un problème électrique dans sa cuisine et pas dans la salle de bain. Quelques années après sa mort, une note qui serait écrite de sa main mais qui est un faux est apparue nous parlant d'une salle de bain. Mais cette note n'a pas n'a pas été écrite de sa main et reste un faux, car en réalité, la seule note qu'il a écrite, les 2 notes, une auprès de la police qui n'a jamais été rendue publique, on en parlera plus tard, mais il a écrit une note qui est entre les mains de Fabien Lecoeuvre. C'est la note où il se plaint de 2 problèmes, assez mineurs d'ailleurs, mais qui le gênent. Pour ses petits déjeuners, son grille-pain ne fonctionne pas, ou mal, ou parfois marche ou s'arrête. Et c'est le même problème pour son four. Claude a une cuisine, il a un four. Dans son four, que ce soit Brandt, Philips, toutes ces anciennes marques, vous avez une prise murale d'électricité, et cette prise murale d'électricité alimente mal son four, et il y a un dysfonctionnement de son four, y compris de son grille-pain. Cette note donc sera passée, un électricien professionnel viendra s'occuper de la cuisine et réparera intégralement l'installation. Ça a pris que quelques minutes. On dira alors à l'époque que Claude n'a pas voulu ouvrir sa chambre et que le technicien voulait aller voir un petit peu dans la salle de bain un peu partout s'il n'y avait pas des choses à réparer. En effet, Claude n'a pas ouvert sa chambre tout simplement parce qu'il n'a jamais réclamé qu'on répare une applique de salle de bain. D'ailleurs, Jacques Harvey, qui a visité cet appartement 3 jours avant la mort de Claude, explique qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, il est formel, et que l'histoire doit être vraie. Claude s'est électrocuté, mais sur une des 2 appliques qui étaient sur le côté droite et gauche de son lavabo. Parce que 3 jours avant sa mort, Jacques Harvey, un des meilleurs amis de Claude, qui faisait régulièrement ce qu'on appelle des articles avec lui, articles de presse ou articles pour des livres ou simplement enregistrement audio, était dans la salle de bain de Claude. Il inspectait sa salle de bain, se rafraîchissait, quand au-dessus du bain, eh bien, il n'y avait aucune applique. Il est formel. La première chose qui le choque dans la mort de Claude François, c'est cette étrange nouvelle que Claude serait mort en touchant une applique au-dessus de son bain que lui, 3 jours avant, est formelle, absolument formelle. Cette applique n'a même jamais existé. Et pourtant, cette applique qui n'a jamais existé est à l'origine de sa soi-disant mort, entre guillemets. Oui, monsieur Garcia Giovanni, cette partie 3 est intéressante. Je comprends que la vie de Claude vous intéresse et surtout de comprendre l'aspect de cette cuisine. Tout commence 2 mois avant sa mort, quand cette cuisine lui paraît un peu bizarre, quelque chose ne fonctionne pas. Un grille-pain hésitant qui s'arrête puis marche. Pour comprendre ce qui se passait avec le grille-pain fonctionnait, parfois 1 minute, le temps de griller un peu de pain, et puis parfois s'arrêtait alors qu'il était sur le point de terminer de griller un morceau de pain. Claude s'inquiète parce que ses petits déjeuners prennent du retard, il est obligé à chaque fois de remettre du pain, de recommencer. Parfois le pain se bloque et se met à carboniser. Le pain, et oui, carbonisait. Un peu comme les doigts de Claude qu'on carbonisait en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais un électricien professionnel m'a dit, pour que des doigts carbonisent en 5 secondes, Claude aurait dû prendre une décharge de 500 000 watts. Parce que, qu'on comprenne, certains animaux, certains types d'oiseaux ou autres, se carbonisent, on va dire,
hein, oui, sur les câbles électriques. Eh bien, vous croyez ça, c'est pas si vrai. Un technicien EDF m'expliquait que des gens qui touchent des installations électriques ne carbonisent pas facilement, ni des oiseaux, ni même des humains. Et non, la carbonisation est très très longue. Mais par contre, si vous grattez une allumette, et que cette allumette est faite à base de bois, et que vous la passez sous les doigts, eh bien il y aura une sensation de carbonisation très rapide, en 4-5 secondes, avec une simple allumette. Et on peut se poser la oui, on peut se poser la question dans la mort de Claude François, parlons plus clairement, sur le fait qu'une allumette aurait pu être grattée pour simuler en fait une électrocution qui paraît pas aussi vraie pas aussi vrai, on doit le dire, et je le dis parce que une Favinette expliquera, elle, qu'elle a vu quelque chose d'horrible, elle a vu un homme qui était penché sur le corps de Claude, qui a mouillé ses cheveux alors que ce dernier était sans doute déjà mort, et il a enfilé un gant en plastique et a mis les 2 doigts de Claude dans une prise murale. Voilà ce qu'elle a vu, c'est terrifiant. Une Favinette dont la police n'a jamais voulu entendre son témoignage. La seule personne qui l'a entendu, c'est Jacques Harvey, dont il existe un enregistrement audio. Peut-être un jour, je vous ferai profiter de cet enregistrement, puisque je l'ai. Et oui, j'ai cet enregistrement de la Favinette qui nous permettra de mieux comprendre la mort de Claude et qui pourrait être diffusé dans cette série d'émissions. Soyez patients, nous sommes dans la partie 3 de la cuisine. Dans cette partie 3, avant d'aller plus loin dans les futures saisons et de voir la mort de Claude en détail, et puis dans les prochaines émissions d'entendre le témoignage de la Favinette qui a été enregistré par Jacques Harvey, dont j'ai une copie, avant d'entendre tout cela, je dirais étape par étape, ne brûlons pas les étapes parce que c'est comme un coureur cycliste, il y a vraiment une direction à prendre, il y a le col, il y a la montée, et je sais que les cyclistes aiment bien quand même, ça dure, hein, ça dure longtemps. Et dans la mort de Claude François, le but aussi est que cette série d'émissions soit pas trop courte, et qu'elle manque de détails, et pas trop longue, et qu'elle vous raconte des choses en boucle. Monsieur Garcia Giovanni, vous avez donc appris que Claude avait des problèmes dans cette cuisine. Dans cette cuisine, on doit comprendre comment elle fonctionne. Par rapport à un appartement d'aujourd'hui, quelle différence y a-t-il? Aujourd'hui, tous les appartements, que ce soit à Saint-Tropez ou à Paris, sont pratiquement régis de la même manière. On a des conteneurs de plusieurs couleurs en bas de son immeuble ou en bas de sa maison. C'est obligatoire, c'est le recyclage. Donc on doit comprendre que c'est bien parce que c'est écologique et que les écologistes, je parle du parti politique, se sont battus pour cela. Et nous voyons, nous constatons que le résultat écologique est exceptionnel. Et malgré tout, ce parti politique des écologies a fait beaucoup en matière progresser justement la nature, parce qu'on sait que les déchets matériels, plastiques, etc. sont très longs à se décomposer. On parle de 40 ans, 50 ans, 100 ans pour certains déchets. Donc on peut saluer quand même certaines choses des partis politiques écologiques. Non, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir comment était constitué cet appartement, parce que ça n'a jamais été révélé et je vais vous l'expliquer. D'ailleurs, je vais venir aussi avec 2 photos inédites de Marie-Thérèse. Restez avec moi parce que c'est de l'inédit, du super inédit. L'appartement de Claude possède un conteneur de sortie. Ce conteneur de sortie va tomber à travers, on va dire, une paroi des escaliers qu'on ne voit pas et finir automatiquement dans une poubelle. Ce sont les anciens conteneurs, j'essaie de très très bien l'articuler, ces anciens conteneurs parisiens facilitaient pour les gens de vider leurs ordures. Tout le monde vidait ses ordures dans un seul conteneur en même temps. En fait, il y avait des tas de chemins, on jetait de son appartement sa bouteille de lait vide, et puis elle faisait une sorte de direction tout en descendant, et votre voisin pouvait faire la même chose, et sa poubelle allait atterrir dans la vôtre. Et la vôtre, pareil. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait une poubelle, on va dire, générale, et c'était pratique, ça, par contre, c'était très bien. Comme le tri n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas de tri, c'est important de le dire, ainsi tous
les détritus, que ça soit le plastique et tant d'autres choses, les boîtes d'œufs, etc., tout était jeté à travers ce qu'on appelle un vide-ordures automatique, c'est comme ça qu'on l'appelait, puis il dégringolait tout l'immeuble à travers un mur et finissait dans une poubelle locale qui était une poubelle générale pour toute une habitation. Dans l'appartement de Claude François, au 46 boulevard Exelmans, il jouit de cet avantage d'avoir une poubelle locale, premièrement, une poubelle publique, c'est-à-dire que tout le monde peut voir, une poubelle d'ailleurs où tout le monde peut jeter ses détritus, mais c'est une poubelle malgré tout qui a l'avantage d'avoir un vide-ordures automatique. Aujourd'hui, ça existe pratiquement plus. Ce système était bien parce qu'on pouvait mettre 1 kg, 2 kilos d'un coup et tout vider, et pas besoin de descendre les étages, pas besoin de mettre un peignoir, de mettre ses chaussons, tout était immédiatement vidé dans le conteneur. Claude avait ça, et il y a très peu de gens à le savoir, puisque personne n'en a jamais, personne n'en a jamais parlé, j'essaie d'articuler, parce que j'utilise des mots compliqués, et même Fabien Lecoeuvre n'a pas proposé dans ses livres de nous parler de ce conteneur automatique, ce qui prouve qu'il ne sait pas tout de l'appartement de Claude, ou qu'il a oublié d'en parler, mais j'aime beaucoup Fabien Lecoeuvre, alors je ne le critique pas. Et je voudrais vous dire que j'aime beaucoup aussi Marie-Thérèse. Nous savons que si quelque chose a été caché dans la mort de Claude François, ça a été caché pour son bien et pas pour son mal. Mais nous allons voir maintenant 2 photos inédites de Marie-Thérèse. Je vais couper ma caméra et je vous offre ces 2 photos inédites. Nous découvrons Claude François de profil. Regardez bien, le champagne n'est pas très loin. Il tient une coupe de champagne. Nous savons qu'il n'aimait pas trop boire du champagne parce qu'il disait que ça déclenchait des hémorragies des cordes vocales très petites, mais pour un chanteur c'est dangereux de boire du champagne. Vous voyez que quand il est en privé, il boit, il fume même parfois. Il est tout le contraire de la réalité et tout le contraire de toutes ses interviews, puisqu'il disait, si je ne me trompe pas, ou c'est Radioscopie ou c'est une autre émission, que de boire du champagne c'était pas bon pour les cordes vocales, et vous voyez, il en boit quand même. Donc attention, je dirais qu'il y a dans le personnage de Claude une volonté d'avoir une vie privée tout à fait différente de la réalité. On voit Marie-Thérèse, photo super inédite que je vous ai réservée. Regardez, elle est à côté du meuble. Elle a d'ailleurs... parce que Marie-Thérèse aime bien les bijoux, et on peut voir sur son bras qu'elle a un bracelet qui est remonté. Et peut-être autour du cou, je dis bien peut-être autour du cou, des clés ou un médaillon ou quelque chose, puisqu'à un moment donné, elle disposait des clés de l'appartement de Claude. On voit d'ailleurs qu'elle est jolie, Marie-Thérèse. Voici une photo inédite, alors profitez-en, je vous gâte. En voici une autre. Regardez bien sur la gauche, photo inédite pour la première fois proposée sur YouTube. Nous voyons Marie-Thérèse, très jolie. Je vous ai dit, c'est une brune, un peu gitane. Jeune, comme moins jeune, elle reste belle. On voit un Claude François attentif, qui écoute les gens. En fait, il était très sociable, aimait beaucoup les gens, aimait les écouter. Il parlait aussi beaucoup, mais il était sociable, Claude. C'est ce qui a fait sa réussite. Il parlait pratiquement avec tout le monde. Vous savez, on n'imagine pas ce genre de star si accessible, qu'aujourd'hui beaucoup ont la grosse tête. Voilà, photo inédite, je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment super inédit et c'était pour vous sur YouTube. Et puis pour mon coco, c'est important de voir ces 2 photos inédites de Marie-Thérèse parce que je ne la déteste pas et je ne l'incrimine pas. Je sais que si quelque chose a été caché sur la mort de Claude, c'est pour son bien et pas pour son mal. Et donc on doit respecter ça. Mais revenons dans cette partie 3 sur cet endroit un peu étrange où tout commence, la cuisine. Tout commence là et je dirais presque tout finit là. Parce que nous voyons dans le témoignage de, comment s'appelle-t-elle, de Marie-Thérèse, elle nous l'explique très très clairement. C'est à la cuisine que pour la dernière fois elle voit Claude, qui lui donne un plateau de caviar pour lui et pour elle, et puis lui propose de monter sur la terrasse.
À peine est-elle arrivée en haut, elle dépose le plateau, repart, elle a entendu un cri, le cri de Kathleen. Claude est déjà complètement dans le coma, puisqu'on peut traîner son corps. Imaginez quand même qu'il a été foudroyé et presque tué en 5 secondes. Bon, une histoire évidemment qui est impossible, car il y a des contradictions de témoignages. Gérard vient de faire son apparition et nous parle d'une Marie-Thérèse sur une terrasse avec Kathleen. Donc vous voyez, il y a des contradictions de témoignages parce qu'il n'y a jamais eu de concertation de témoignages. Il y a plusieurs témoins dans l'appartement, mais ces témoins, si vous voulez, se sont jamais concertés. Ils n'ont pas eu assez de temps. Entre la mort, l'arrivée de la police, des pompiers et tout, pas assez de temps, il y avait les médicaments, il y avait d'autres choses à évacuer, puisque Claude avait 3000 sortes de médicaments différents dans sa pharmacie de salle de bain et aussi des médicaments sous le lit et dans son placard. Et tout ça, eh bien, Sylvie Mathurin a dû évacuer avant l'arrivée de la police. Et croyez-moi, c'est pas des bonbons qu'elle a évacués. Dans cette partie 3, on va expliquer quelque chose d'important. Alors que Claude se trouve sur son lit de mort, nous savons qu'il était sur son lit de mort et pas au pied du lit. Nous savons par divers témoignages de Kathleen sur de nombreuses années, et même les premiers témoignages de Marie-Thérèse précisaient qu'il était sur le lit et pas en dessous. À un moment donné, elles vont abandonner Claude. Oui, il est tout nu, on doit le dire, partent à la cuisine et puis se concertent sur quelque chose, du moins elles parlent. Elles parlent ensemble, parlent que ça va être difficile de sauver Claude, c'est surtout Marie-Thérèse qui l'explique, ça va être difficile de le sauver. On va attendre les secours, dit-elle, et surtout elle essaie de calmer Kathleen, et il va se passer d'autres choses puisqu'on a appris dernièrement que Kathleen a confié l'étrange histoire de son frère. Son frère s'est électrocuté lui aussi, il a vu quelque chose bouger tout seul dans une salle de bain tout nu, il a été paraplégique dans un fauteuil roulant, mais Claude François a eu moins de chance, il a eu le même accident, mais il est mort. Quand je dis qu'il est mort, peut-on en être certain aujourd'hui qu'il est mort? Avons-nous des certitudes de tout cela? Quand je peux vous dire une chose importante, c'est que Claude François est resté 9 jours dans sa tombe. Entre l'acte de décès qui est signé dans la mairie du 16e arrondissement, une mairie annexe, c'est même pas une vraie mairie, c'est une sous-mairie. Oui, parce que dans les mairies annexes, il y a plein moyen de corruption. On sait que les mairies annexes sont corrompues et que la plupart des mairies annexes ne suivent même pas les directives des mairies liées au maire. Ils sont désobéissants, font un peu tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a une mairie annexe, il y a plein de corruption. Je pourrais vous citer par exemple la ville de Grimaud et Port-Grimaud. Eh bien la ville de Port-Grimaud est une mairie annexe. Ils font plein de trafic de bateaux, de placement de bateaux et tout. Tout ça, je le sais parce que je connais quelqu'un qui travaille chez eux. Et tout ça, le maire n'est pas informé et il ne sera jamais informé. C'est la différence. La mairie annexe est attachée à un système de copropriété privée, d'argent et de business. Et le maire, lui, est attaché à un système qui sera un système, on va dire, de ville locale. Donc, tout ça, c'est à préciser. Et donc, pour comprendre la situation, parce que nous devons la comprendre en profondeur, une mairie annexe est corruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Lederman, qui vivait dans le 16e arrondissement, aurait pu corrompre la mairie annexe et obtenir un certificat de décès en le payant. C'est pas une preuve qu'il est mort. Et le docteur Elbaz, c'est aussi le docteur de Paul Lederman, c'est pas une preuve non plus. Et le pompier semble même pas connaître les rudiments du secourisme. Parlant d'un massage cardiaque à 20 minutes, il l'arrête alors que la loi c'est 30 minutes. Puis après un arrêt cardiaque complet, il met Claude sur une chaise, ça n'a pas de sens tout ça. On fait pas ça après un arrêt du cœur. Et puis tout le reste, un certificat de décès qu'il signe sans médecin légiste. On croirait la mort de Claude François un canular de sa part et de Marie-Thérèse. J'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin c'est du grotesque absolu, tellement rien ne va. Mais c'est la cuisine qui nous intéresse. Suivez les autres émissions si vous voulez en savoir plus sur le pompier et aussi les secouristes. Cette cuisine de cette partie 3 nous intéresse parce que nous devons comprendre que Claude, alors qu'il est allongé sur son lit de mort, que Marie-Thérèse, selon elle, est descendue attendre les secours, eh bien,
rien ne se passera exactement comme on l'imagine. Parce qu'on va penser que Kathleen a attendu à la cuisine, puisque à un moment donné, Kathleen reste dans une cuisine jusqu'à l'arrivée des secours. Eh bien, c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, tout d'abord, on va détailler les choses. Des voisins, à cette époque-là, avaient découvert en bas, dans le conteneur à ordures, des sacs entiers de médicaments, des sacs poubelles de médicaments entiers, qui ont été jetés dans la nuit du 10 au 11. C'est-à-dire de 23 heures à 4 ou 5 heures du matin. C'est dans cette nuit-là, on ne sait pas à quelle heure, que quelqu'un a acheté des sacs de médicaments, et beaucoup. On pense que c'est dans cette nuit-là, puisque quelqu'un va être témoin de cela et va découvrir ces sacs de médicaments dans le conteneur général. Ces sacs de médicaments pourraient, entre guillemets, il n'y a pas de certitude, venir de chez Claude, parce qu'il avait 3000 sortes de médicaments, et que quelqu'un visiblement a balancé ces médicaments, mais peu prudent, ils ont balancé ça dans la poubelle générale, se disant de toute façon que personne ne pourrait découvrir qu'il venait de chez Claude, puisque la poubelle générale est reliée à toutes les personnes au 46 boulevard Exelmans, et il n'y avait pas que Côte-François, bien sûr. Sac poubelle, des médicaments dedans, il y a déjà une évacuation qui se fait en pleine nuit des médicaments, on pense en pleine nuit ou au début de la matinée, quelqu'un évacue déjà des médicaments, comme si que l'accident était arrivé beaucoup plus tôt que midi. Comme si Claude avait été victime d'un accident vers 9 ou 10 heures du matin. Mais c'était à signaler l'évacuation de sacs poubelles contenant beaucoup de médicaments jetés dans le conteneur général. Mais Kathleen, dans cette partie 3 de cuisine que je vous propose, va faire quelque chose d'étrange, de bizarre, qui a même un non-sens. Elle décide, alors que Claude est sur son lit de mort, et Marie-Thérèse sans doute en bas de l'immeuble à attendre les pompiers, elle décide de nettoyer intégralement la cuisine. On va découvrir le petit frigo arabe bien propre, elle va nettoyer toute la cuisine, elle va nettoyer des objets, des ustensiles, de la vaisselle, des verres, des assiettes, tout est nettoyé, tout est au peigne fin, nettoyage du sol, nettoyage, quand on vous parle de nettoyage, c'est un nettoyage complet, du sol presque jusqu'au mur. Elle a tout nettoyé, y compris divers objets et diverses choses. Donc on se demande pourquoi Kathleen a passé en vérité plus de 10 minutes, on le sait. Plus de 10 minutes, parce que les secours, eux, sont arrivés au moins à 15 minutes en réalité. Parce qu'on doit tenir compte que, tout d'abord, les deux femmes se sont parlé dans la cuisine. Quand elles se sont parlé quelques minutes avant d'appeler les secours. Et oui, parce que quand Marie-Thérèse entraîne Kathleen dans la cuisine, elle lui parle. Et il va quand même se passer beaucoup de choses dans ces cuisines. C'est important de le dire. Imaginez que Kathleen a le temps, dans son récit, de raconter toute l'histoire de son frère qui s'est électrocuté lui aussi, comme Claude, mais des mois avant. Et tranquillement, dans cette cuisine, elle raconte toute son histoire. Et puis, le temps de la calmer, il s'est passé plusieurs minutes, puisque on a besoin de plusieurs minutes pour raconter l'histoire de son frère, mais aussi tout le reste pour la calmer, etc. Et aussi peut-être quelques minutes pour discuter. Qu'est-ce qu'on va dire quand les secours vont arriver? On doit se mettre d'accord. On sait de toute façon que quand ces deux femmes étaient dans la cuisine, forcément, il s'est passé plusieurs minutes. Oui, plusieurs, parce que Marie-Thérèse le dit, Kathleen se confie à elle sur l'électrocution de son frère. Mais alors on va être mauvaise langue. Est-ce que ce qu'elle lui a dit, j'essaye de bien prononcer, est-ce que ça a été utilisé finalement pour l'attribuer à Claude? L'électrocution de son frère, ah tu me dis ça c'est pas mal, alors on va faire en sorte que Claude meure comme ça. Il a été électrocuté, c'est une bonne idée. Oui, parce que là, on ne sait pas, dans cette discussion, si finalement l'histoire n'a pas été récupérée en étant mauvaise langue par Marie-Thérèse, qui, entendant ça, a dit à Kathleen, ah, il s'est électrocuté, ça pourrait bien passer dans notre histoire. Parce qu'au départ, on doit tenir compte que Marie-Thérèse appelle un médecin pour soigner la voix de Claude. Que ça soit le généraliste où elle propose qu'un médecin vienne parce qu'il a un problème à la voix, il refuse de se déplacer. Il n'y a pas d'urgence. Et elle demande à Guy, c'était un homme qui était en bas, donc un chauffeur provisoire ou quelqu'un
qui s'appelait Guy en tous les cas, elle demande d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix. On est étonné que 2 fois elle demande de soigner la voix de Claude alors qu'il a des doigts carbonisés. Bon, et déjà en 5 secondes, c'est illogique. Mais on sait que dans cette cuisine, Kathleen confie son histoire à Marie-Thérèse. Son histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de son frère qui, plusieurs mois avant, et pas plusieurs années, s'est électrocuté, comme Claude. Il a vu un objet qui bouge tout seul, il était tout nu dans une salle de bain, et puis il s'est électrocuté, a fini paraplégique dans un fauteuil roulant. Claude aura moins de chance, il meurt. Et puis en 5 secondes. Parce que l'électrocution de son frère a duré beaucoup plus longtemps. Mais l'électrocution de Claude a duré que 5 secondes. Lui qui a un cœur en acier, qui court 40 km, tout d'un coup, il tombe dans le coma en 5 secondes. Ce qui ne va pas. On tombe dans le coma en 5 secondes quand on prend un médicament ou quelque chose, mais pas sur une électrocution. Le corps serait resté... on ne peut pas tomber dans le coma en 5 secondes. C'est pas possible. Il y a des réalités. Donc, pour vous expliquer ça, dans cette cuisine, Kathleen a tout son temps pour raconter l'histoire quand même de son frère. Et tout ça, sur le chrono, on doit le compter et ça prend du temps. Je le dis à Marie-Thérèse. Le fait que Kathleen raconte son histoire, ça prend du temps. Le fait de la calmer pour qu'elle raconte son histoire puisqu'elle était hors d'état d'elle et qu'on a eu besoin d'un petit temps pour la calmer. Calme-toi et tout, ça a pris du temps parce qu'elle piquait une crise de folie. Le temps qu'elle se calme et le temps de raconter toute son histoire. Ça prend du temps tout ça. Ça prend du temps de raconter une histoire d'électrocution qui est arrivée à son frère. Et finalement, on découvre dans la mort de Claude François que l'électrocution, finalement, elle n'est pas arrivée qu'à son frère, mais aussi à son futur mari, puisque c'est ce qu'elle prétend en tous les cas. Mais un rédacteur de Podium expliquait que pour lui, il n'y aurait pas de mariage, que c'était bidon. Mais bon, bref, passons les détails, soyons pas méchants non plus. Hein, ne privons pas la jeunesse de rêve. Dans cette cuisine, à un moment donné, Kathleen se retrouve seule. Elle ne va pas rejoindre Claude François sur son lit de mort, continue de le laisser tout nu, il n'y a aucune couverture, il est intégralement tout nu, et reste de longues minutes tout nu. Je pense que l'idée quand même, sans être mauvaise langue, de le laisser tout nu, c'est peut-être quand même pour convaincre que c'est une électrocution dans une salle de bain. Mieux vaut le laisser tout nu. Plutôt qu'il mettre une couverture, on pourrait peut-être douter. Vous voyez, il est tout nu, il sort d'une salle de bain. Ça me semble la chose la plus logique là-dessus, mais je ne veux pas faire d'interprétation, c'est mal. Alors que Marie-Thérèse, selon son témoignage, et je m'excuse si la caméra clignote, Marie-Thérèse donc descend attendre les pompiers en bas, on voit que Kathleen se dirige donc vers des placards de la cuisine, puisqu'elle n'a pas quitté la cuisine, mais elle se dirige vers les placards, elle regarde, elle ouvre des placards, regarde la vaisselle, et puis elle commence à tout nettoyer, y compris d'étranges objets. Elle nettoie des choses, elle récupère même des choses qui sont dans la chambre de Claude François, et dans sa salle de bain, elle récupère des choses dans la salle de bain et dans la chambre, elle transfère tout dans la cuisine et nettoie tout. Elle lave tout. Il y a quelque chose qui était dans la salle de bain qui a été nettoyé, qui a été lavé, mais quoi exactement? Est-ce une seringue qui a été nettoyée? Y avait-il des seringues dans la salle de bain qui ont été nettoyées puis après jetées dans des sacs poubelles? Quelque chose a été nettoyé. Kathleen va faire un nettoyage, on peut dire complet de l'appartement. Le problème de son nettoyage, c'est le temps. Entre le temps où les pompiers arrivent et tout, elle n'a eu que 5 minutes. Et on est étonné qu'en 5 minutes, puisqu'elle a parlé à Marie-Thérèse 10 minutes, on est étonné qu'en 5 minutes, elle ait nettoyé pratiquement tout l'appartement. Qui ferait le ménage d'un nettoyage de tout un appartement en 5 minutes? C'est grotesque. Parce que tout va être nettoyé, même jusqu'au petit frigo arabe. Oui, tout est nettoyé, même les sols. Mais pourquoi avoir nettoyé cet appartement de Claude? Pourquoi l'avoir fait si nickel? Pourquoi nettoyer des sols? Pourquoi nettoyer la salle de bain? Pourquoi récupérer des objets dans la salle de bain, les transférer dans une cuisine, les nettoyer? Ça sert à quoi tout ça? Sinon cacher quelque chose qui s'est passé dans cette salle de bain, des objets nettoyés, etc. C'était important de voir cette partie 3 et de vous parler du conteneur automatique, parce que vous ne savez pas que Claude avait un conteneur automatique. Maintenant, vous comprenez mieux qu'en 5 minutes, on ne comprend pas comment elle a nettoyé tout l'appartement. Est-ce que
Kathleen et Marie-Thérèse ont nettoyé ensemble cet appartement. Et pire, y a-t-il eu d'autres personnes à nettoyer cet appartement? Était-il 4 ou 5 filles à nettoyer cet appartement? Mais que les choses soient claires, dans cette cuisine, Kathleen a fait le gros nettoyage. Et c'était à dire aussi sur la mort de Claude François, pour Claude François Junior, mon coco. Comme ça va lui permettre de mieux comprendre la mort de son père. Mais il reste un mystère. Quels objets, quels ustensiles ont été nettoyés, que ce soit de la salle de bain, de la cuisine et des autres pièces, car tout l'appartement a été nettoyé et sans doute aussi une partie de la terrasse s'il s'est passé quelque chose, des objets, des verres ou quelque chose de posé. En effet, sur une terrasse, s'il y avait, je vous explique, 4 verres, des verres de 4 personnes, des couverts pour 4 personnes. Il est normal, alors dans une cuisine, de nettoyer tous ces couverts. Parce que si la police arrive, ils vont dire il y a 4 verres, 4 couverts. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terrasse? Vous étiez combien de personnes? Et imaginons que sur ces terrasses, il n'y avait pas 4 personnes ce jour-là, mais 6 ou 7. Vous allez me dire, il n'y en avait pas autant. Imaginons qu'il y avait 6 ou 7 personnes. Il est évident que pour Kathleen, elle n'avait pas de choix que de tout nettoyer. Les couverts devaient être nettoyés, les verres, pour que quand la police arrive, bon, ils voient juste le minimum du minimum, le petit déjeuner de Claude François et éventuellement de Marie-Thérèse, mais surtout pas tous les autres personnes. Marie-Thérèse confiera justement dans ce DVD de Fabien Lecoeuvre et de mon coco qu'à un moment donné, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de monde dans cet appartement et demande à Alain-Dominique Perrin de venir gérer la mort de Claude François. Elle explique gérer sa mort, elle le dit verbalement, je n'invente rien. Oui, la mort de Claude François a été gérée, parce que faire tout le nettoyage de son appartement en 5 minutes, c'est impossible que Kathleen était seule. Une femme seule ne peut pas nettoyer un appartement en 5 minutes. Dont le petit frigo arabe, où pour le nettoyer, on a besoin de 15 minutes. Le grand frigidaire, pour qu'il soit propre, on a besoin de 10 minutes. La salle de bain, pour la nettoyer et retirer certains objets, par exemple nettoyer, ça pourrait être les empreintes digitales de l'armoire à pharmacie. Si plusieurs personnes ont touché à cette armoire à pharmacie, il y avait des empreintes digitales. Ça peut être aussi les boîtes de médicaments qui ont été nettoyées avec des chiffons pour qu'il n'y ait pas d'empreintes. Et puis on sait qu'aussi Sylvie Mathurin a sorti des boîtes de médicaments. Claude avait 3000 sortes de médicaments. Elle dira, on a donc fait sortir des médicaments, mais elle ne précisera pas quoi. Et elle nous explique même dans un autre interview que ce n'était pas des médicaments très graves, dira-t-elle, des trucs pour la gorge. Mais je dis qu'on ne nous prenne pas pour des cons, on n'évacue pas des médicaments ou des bonbons pour la bouche. Faut arrêter de nous prendre pour des cons dans la mort de Claude François. Sur 3000 sortes de médicaments différents, il n'avait pas 3000 sortes de médicaments de bonbons. Faut pas prendre les gens pour des cons. C'est donc des produits graves qui ont été sortis de l'appartement, notamment peut-être des contraceptifs, des produits pour faire avorter les filles ou autres, qui étaient d'ailleurs interdits en France à cette époque-là, puisque peut-être que Claude donnait des pilules, pourquoi pas même à des jeunes mineurs, on ne peut pas savoir jusqu'où a été ces prescriptions médicales. Mais peut-être que quand même il n'était pas vicieux à ce point, puisqu'il a quand même eu, soi-disant, un enfant, donc ce qui prouve qu'il ne se protégeait pas tant que ça, et qu'il ne protégeait pas les autres non plus. Je pense avoir fait toute la lumière et sans diffamation même contre Claude, c'est pas le but. Le but, c'est pas faire de la diffamation. Je dis à monsieur Garcia, j'ai voulu faire cette émission pour vous. Le but, c'est de dire la vérité, que le papillon Icare se rapproche près de la lumière. Vous avez découvert quoi dans cette émission? Un conteneur qui est général avec tas de médicaments qui ont été jetés dans un sac poubelle, un appartement entièrement nettoyé en 5 minutes, une cuisine nettoyée, des placards, des objets nettoyés, des objets à l'intérieur d'une cuisine déplacés et nettoyés, et tout ça par une personne, Kathleen. Mais ils n'étaient peut-être pas que 1 ou 2 personnes à faire tout ce nettoyage. Parce que 5 minutes, c'est court pour une personne. On va revoir donc dans cette conclusion d'émission quelques photos inédites et je vous dis à très bientôt sur YouTube et je vous quitte avec ces photos inédites. Nous voyons Claude, regardez bien Claude, un verre de champagne à la main, lui qui disait, si je ne me trompe pas, c'est à Radioscopie ou dans une émission comme ça, que le champagne n'était pas bon pour ses cordes vocales, pour ses cordes vocales, eh bien vous voyez que c'est pas si vrai, il en boit, mais en coulisses. On découvre Marie-Thérèse, regardez bien, elle est au fond.
D'ailleurs, elle est très jolie sur cette photo, j'aime beaucoup. On pourrait peut-être agrandir la photo et arriver même à... parce que la photo est de très bonne qualité. Et nous voyons enfin une autre photographie de Marie-Thérèse qui est de profil. Vous voyez quand même, elle est mignonne. Non, on ne peut pas penser que Marie-Thérèse ait participé à quelque chose de malsain, parce que c'est une fille quand même assez bien, et si elle a fait quelque chose, c'est pour le bien de Claude. Mais il est clair qu'ils ont nettoyé l'appartement, peut-être que même elle a participé à ce gros nettoyage, et que la mort de Claude, évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'on nous a dit. Il y a eu trop de choses qui se sont faites pour que ce soit uniquement la version officielle. Ces deux photos étaient inédites, vous les avez jamais vues, et c'était surtout pour moi important de vous en faire profiter. Alors Monsieur Garcia, Giovanni, un gros bisou et merci de votre fidélité. Et cette émission était pour vous. Voilà, vous avez eu 2 photos de Claude inédits. À très bientôt sur YouTube.